Eh bien salut, c'est Serge d'Oregon Classique, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une vidéo un petit peu particulière. Non pas une vidéo d'inspection, comme je le fais tout le temps, mais plutôt une vidéo d'introspection, on va dire, où je voulais vous parler un petit peu de ce que je deviens, de mon activité actuelle, de ce que je projette de faire. Voilà, et ça devrait répondre à pas mal de questions qu'on pose, que tous les jours, on me pose des questions, des demandes particulières. Et malheureusement, j'ai tendance à répondre par la négative à toutes ces questions, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas ou je ne veux pas faire. Et bon, c'est un petit peu usant de répondre jour après jour négativement à des demandes. Donc voilà, il fallait que je fasse une vidéo pour expliquer clairement ce que je faisais et ce que je ne faisais pas. Alors je voulais faire ça bien à la maison, avec en tapant un petit texte, avec mon téléprompteur, avec les projecteurs qui vont bien, l'appareil photo qui va bien et tout. Et puis voilà, ça fait des mois que je compte le faire et puis rien n'arrive, j'ai pas le temps. Donc voilà, je me suis dit tiens, autant faire essayer de faire quelque chose de spontané, non préparé. Et voilà, il est 14 heures, j'ai eu déjà une bonne journée derrière moi. Et là c'est bon, je suis calme, relax. Et voilà, je me suis dit tiens, bah, on va essayer. Donc voilà, les raisons de ce changement, eh bien, bon, je vais avoir 64 ans dans 2 mois, et puis j'ai franchement envie de ralentir, pas de m'arrêter, mais de ralentir mon activité. Et pour cela, donc, ce que je vais faire à partir de ce que j'ai instauré, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est me contenter de 3 choses dans ce domaine d'activité. La première étant, bah, toujours la prospection, recherche de véhicules que je trouve intéressants, potentiellement intéressants pour le marché français, à proximité de chez moi, et des véhicules que je sens intéressants et dont je sens les vendeurs sérieux, ce qui est loin, loin, loin d'être le cas, 80% des cas. Donc voilà, je vais continuer à prospecter, proposer sur ma page Facebook seulement des véhicules, ces véhicules-là. Bien entendu, je vais continuer à proposer les véhicules de Memory Lane, plus que jamais, certainement, parce qu'ils ont des voitures fantastiques, la plupart d'entre vous le savent. Et voilà, je vais peut-être aller là-bas encore plus souvent que j'y vais déjà. Et peut-être même essayer de faire au moins une fois par semaine, choisir une voiture, en faire une vidéo de présentation, d'inspection. Et puis voilà quoi. Ilan de chez Memory Lane on en a parlé un petit peu à ce sujet-là. Il m'a dit qu'il aimerait bien. Il a quelques voitures que franchement, ils ont depuis des mois, voire même des années. Il aimerait bien les voir partir. Et donc il serait prêt à me proposer des conditions très très avantageuses. Et pour ceci, donc il faudrait justement, ben voilà, de temps en temps, en sortir une du fond de leur magasin et la présenter, faire une jolie vidéo, et puis voir quoi, ce qui se passe, quoi. Alors ce serait essentiellement des véhicules, comme on en voit beaucoup chez Memory Lane, c'est des véhicules des années 30, 40, 50. Ils ont actuellement plusieurs, par exemple, hein, cabriolets V8 des années 20 et 30, magnifiques, qui malheureusement ne bougent pas vraiment, quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment une grosse demande pour ces véhicules, il faut l'admettre. Donc, mais on va essayer, pourquoi pas. Moi, ça me plairait beaucoup, parce que c'est vraiment des véhicules que j'aime beaucoup, et que j'aimerais bien voir partir, quoi. Donc voilà, Memory Lane, la deuxième grosse partie de mon activité. Et éventuellement la troisième, ce serait l'assistance transport, logistique. On me le demande aussi régulièrement pour des voitures qui sont situées au-delà de l'Oregon, si loin que je n'irai pas les inspecter personnellement, donc pour lesquelles je peux organiser une inspection à distance et dont je peux effectuer la transaction et la logistique à distance aussi. Donc ça, je peux le faire aussi sans problème. Donc voilà, je vais, c'est officiel, on va dire, à partir de maintenant, je vais me contenter de voilà, ce domaine-là. Et pourquoi je ne veux plus aller... 2 choses. Voilà ce qu'on me demande. On me demande des recherches de véhicules spécifiques. Hein, on me dit, voilà, je recherche tel véhicule, telle année, telle année. Bien souvent, on ne me donne pas assez d'informations d'ailleurs. Mais voilà, ma réponse est toujours la même. Je suis désolé, je ne fais pas de recherche de véhicules spécifiques. Et pourquoi? Parce que généralement, la plupart des cas, elles s'avèrent vaines, infructueuses. Pourquoi? Parce qu'il est très très difficile de trouver au temps présent, au temps voulu, le véhicule, exactement le véhicule recherché, au budget recherché,
voilà, sans qu'il y ait des raisons extra qui s'ajoutent, comme voilà, les raisons familiales pour lesquelles tout d'un coup la personne qui achète ce véhicule n'est plus intéressée parce que madame, parce que les enfants, parce que l'école, parce que il faut refaire le toit, etc., etc. Bref, j'ai trop perdu de temps avec ça pour un résultat quasi nul, quoi. Donc c'est très difficile. Il y a beaucoup de considérations, et trouver le véhicule parfait, au budget parfait, le moment voulu, eh ben c'est quasi impossible. Aussi, c'est paradoxal, ça peut paraître difficile à croire, mais c'est le cas. Donc voilà, on va arrêter ça. Et la deuxième chose aussi que je ne fais plus, c'est aller voir des véhicules qui sont proposés localement, autour de chez moi, par des particuliers. Et ça aussi, on en voit souvent, on me bombarde d'annonces Marketplace et Craigslist pour des véhicules qui sont souvent loin de chez moi, et vendus par des particuliers. Des particuliers, je veux plus aller les voir. Je veux plus aller les voir quand on m'envoie aller voir un véhicule. C'est-à-dire que quand il faut que j'aille 2 fois, une première fois pour inspecter le véhicule, et éventuellement une deuxième fois pour l'acheter et le ramener chez moi, quoi, hein. Donc 2 voyages. Traiter avec des particuliers, ça devient difficile. Déjà, il faut être patient, il faut être disponible en soirée et les week-ends souvent. Donc ça veut dire qu'il faut se mélanger à la circulation de 5 heures, etc., etc., quoi. Revenir à 9 heures. Les gens, il faut les convaincre, il faut être patient, il faut être diplomate, il faut être philosophe pour bien leur faire comprendre que malgré un accent étranger, on n'est pas des ruffians, des bandits, on est des gens honnêtes. C'est pas évident. Encore une fois, ça peut paraître facile, ça ne l'est pas. Et surtout, c'est usant. Voilà. D'autant plus que, vous le savez, hein, l'atmosphère actuelle aux États-Unis n'est pas terrible, hein, c'est plutôt poisseux, il y a une grosse rivalité, les raisons vous la connaissez, je vais pas m'étendre là-dessus. Il y a une gangrène actuellement qui ronge les US, qui se propage d'ailleurs dans le monde, et vous savez pourquoi, et vous savez à cause de qui. Je n'irai pas plus loin, mais simplement, je vous le dirai franchement, il y a une catégorie de gens ici aux US que je ne veux plus aller voir. Je ne veux plus traiter avec eux, je veux plus aller inspecter leur voiture, traiter avec eux, etc. Je veux plus. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous le comprendrez ou pas, mais c'est mon ressentiment et c'est ma position. Et voilà. Encore une fois, hein, 64 ans, je ne vais pas changer mes habitudes. Je suis qui je suis et ça s'arrête là. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez compris maintenant les raisons pour lesquelles je n'arrête pas d'envoyer des réponses négatives à longueur de journée. Voilà. Sinon ça va. Encore une fois, donc 64 ans. Voilà, mon but, ce serait encore de travailler 2-3 ans maximum. Pourquoi? Une maison à payer, 2 filles en université, ça coûte cher. Si je pouvais travailler au moins jusqu'à ce qu'elles finissent leurs études, ce serait formidable. Donc 2-3 ans. Après, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, j'arrête de travailler et je commence à voyager parce que moi, c'est ce qui me plaît avant tout. C'est ma première passion, les voyages. Et voilà. Et qu'est-ce qui va advenir d'Oregon Classic? Eh bien, bon, rien de fait pour l'instant, mais on considère éventuellement revendre l'affaire, le business, quoi, la société, quoi, hein. Et voilà, donc on a commencé à y réfléchir, à en parler. On va faire probablement intervenir un avocat pour voir si il était possible ou intéressant pour des gens de France de reprendre la société et bénéficier d'un visa de travail, hein, de résidence. Donc voilà, c'est des options. Pour l'instant, rien de fait. On en parle simplement, mais c'est une possibilité. Voilà, pourquoi pas. Donc, vendre le business à quelqu'un de France ou quelqu'un de local. Il y a pas mal de Français aussi aux US, hein, on le sait. Et voilà. Ça se fait, c'est bien. Ça se fait pas, c'est pas grave. Voilà. Dans tous les cas, bon, dans 3 ans, je prends la quille. Voilà. Ouais, c'est à peu près tout, finalement, ce que je voulais dire, quoi, hein. Le business me plaît, ce que je fais, ça me plaît sans aucun doute, hein. J'adore aller voir ces voitures quand c'est fait dans de bonnes conditions. Voilà, quand je vais voir des gens que j'apprécie, des voitures que j'apprécie, voilà, tout simplement, tout naturellement, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait ma vidéo d'une manière tout à fait spontanée, dans le plus beau des décors, mon fidèle Chevrolet Tahoe.
mon déplaçoir. Voilà, c'est tout. Écoutez, j'espère que vous aurez compris ça. Alors maintenant, si vous avez des questions, je serai content d'y répondre. Des commentaires, partagez, dites-moi ce que vous en pensez, ici sur YouTube, ou même sur ma page Facebook, ou même directement par email. Je suis prêt à en parler sans aucun doute. Hein. Mais voilà. Sur ce, eh bien, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt, probablement pour une inspection. Une inspection de Corvette. Corvette C4, c'est celle que je suis allé voir ce matin, la dernière inspectée. Voilà, allez, salut, ciao.